Yo les boss, bienvenue chez MVP Foot, on commence le journal des éléphants. On commence par hier jeudi, il y a eu le match d'Europa League, on a eu nos compatriotes Odilon Kosonou, comment il s'appelle, Simon Adengra, Evan Dika et Eric Bailly qui ont joué. Donc c'était 4 matchs et Odilon Kosonou avec son club de Leverkusen, ils ont gagné 2-1 Karabakh. C'était vraiment chaud parce qu'ils étaient menés, ils étaient menés et ils avaient fait 2-2 à l'aller, donc c'était chaud. Bien heureusement, ils ont gagné, sinon les séries d'invincibilité allaient disparaître. Et quant au club de Simon Adengra, ils ont joué contre le club d'Evan Dika. Evan Dika a produit une prestation XXL. Malheureusement, ils ont perdu 1-1. Ils ont perdu 1-0, pas 1-1 autant pour moi. Mais comme ils avaient gagné 4-0 à Rome, donc ils sont qualifiés pour les quarts de finale d'Europa League. Ensuite, on a Marseille de Bamo Meïté qui a joué contre le club d'Eric Bailly, et le club d'Eric Bailly, ils ont eu une prestation XXL. Eric Bailly, ils ont gagné 3-1. Malheureusement, comme ils avaient perdu 4-0 à Marseille, donc ils sont éliminés. Donc le club aussi de Jean-Thierry Lazare Amani, de Mohamed Diomandi, et l'ancien club de, comment il s'appelle, Chris Bedia. Tous ces clubs ont été éliminés et actuellement les seuls qualifiés c'est la Roma et Marseille de Bamo Meïté, la Roma de Evan Dika et Bayer Leverkusen d'Odilon Kosonou. On vous présente un U23 qui s'appelle Abdoulaye Kanté. Son nom de famille Kanté nous fait rappeler à N'Golo Kanté, et les gars jouent pratiquement les mêmes postes et ils ont les mêmes styles de jeu. Donc il est sélectionné chez les U23 et c'est un talent à suivre de très près, puisqu'on sait que le poste de milieu défensif c'est un poste qui n'est pas encore très sécurisé comparé au poste de défenseur et de gardien. Donc on va suivre notre jeune milieu Abdoulaye Kanté. On continue, on marque l'absence de David Arthur Fofana, et il est en grande forme, mais c'est un des grands absents de cette liste de U23. Donc on espère que tout cela va se rétablir. Peut-être si on l'appelle pas en U23, c'est qu'ils ont les projets pour lui en éléphant A. Donc on est là, on surveille et on dit à David, découragement n'est pas ivoirien. On continue avec Mohamed Bamba qui est sélectionné avec les U23. On aimerait qu'il vienne jouer avec les éléphants A. Malheureusement, ou fort heureusement, il va jouer avec le U23 et c'est une bonne chose qu'il soit sélectionné avec le U23. Il va continuer comme ça. Un bon jour, ils vont appeler. Parce que les attaquants de l'équipe A là, ils sont pas trop ça. Donc, forcé, ils vont t'appeler. Donc, découragement n'est pas ivoirien. Et aussi, MVP Foot a besoin de vous, de vos soutiens, $5, $10. Si vous aimez vraiment ce qu'on fait, vous allez prendre $5, $10 pour nous aider à avoir de bons équipements comme un bon micro, une bonne perche, une bonne caméra pour faire les lives, et puis aussi de bons logiciels pour faire les lives. Donc, pour ceux qui veulent nous aider, voici le lien qui est en bas, c'est le http GoFundMe. Voilà, ici. Voilà, donc http GoFundMe, vous cliquez dessus, vous copiez le lien, et puis ceux qui demandent le lien, vous pouvez demander le lien en commentaire. Je vais vous écrire, et puis vous allez envoyer sur le lien, vous allez faire votre don, ça va nous permettre de payer les vrais équipements. Et aussi, on vous présente aussi un latéral gauche qui depuis 2023 on peste, on veut le voir en équipe nationale. Malheureusement, la concurrence est rude. On a Ghislain Conan, on a Hassan Kamara, on a Diallo Chester, et le voici Christopher Operi. Et quand on regarde dans le championnat français, cette saison, seul Achraf Hakimi fait mieux que lui en tant que défenseur latéral. Donc, Christopher Operi est en forme au sommet de son art, et on sait que l'excellente saison de Christopher Operi, deuxième défenseur latéral le plus décisif de Ligue 1, latéral gauche de 26 ans, une grande saison du côté du Havre en effet. Il compte à ce jour 2 buts avec 4 passes décisives. Donc on espère que c'est plus Tonton Gassé, c'est Tonton Faye. Voilà, bon, on va pas l'appeler Tonton Faye, on va l'appeler Petit Faye. Voilà, Petit Faye va faire de telle sorte que Christopher Operi puisse venir et suppléer Ghislain Conan. Voilà. Donc, ils vont tester Chester Diallo. S'il n'a pas été concluant, vous connaissez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Et aussi, on a parlé des U23 actuellement, mais qui est entraîneur de U23? Un temps, on avait voulu voir André Kofi Romaric en tant qu'entraîneur U23. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il va rester toujours à Seoul FC. Et l'entraîneur de U23 s'appelle Yaya Sanogo Aboubakar, autant pour moi. Sanogo Aboubakar, c'est un ex-international ivoirien. Donc, il va aller avec Dao Lassina, le U23 contre la France. Et on sait tous que actuellement, Sanogo Aboubakar, ceux qui ne le connaissent pas, c'était un attaquant de pointe très performant
mais il y avait un certain Didier Drogba qui était devant lui, donc ça n'a pas été, il n'a pas été rayonnant, mais bon, c'était un buteur prolifique. Le temps que Drogba sautait, Sanoka Boubacar entrait, il faisait le boulot, donc c'était vraiment le remplaçant de luxe, un serial buteur. Donc je pense que tous nos attaquants auront un très bon entraîneur qui va leur montrer les conseils d'attaquant et autres, donc son parcours. Il a entraîné le U19 de Union de Berlin et ensuite il était entraîneur assistant et en tout cas il fait toute sa formation Union de Berlin. Moi j'aurais pensé que comme David Fofana était à Union de Berlin, donc ils allaient pouvoir échanger et puis ils allaient le sélectionner en U23, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. De toutes les façons, on souhaite toutes les bonnes chances, tous les barakas à Sanogo Aboubakar pour qu'il puisse devenir notre entraîneur de U23 et les U23 vont rayonner à l'international. Et aussi, on a remarqué le match du mercredi que Jérémy Boga a joué en tant que latéral. Ouais, c'était chaud, mais comme il est rapide, il joue sur le côté, il était en piston, c'était chaud et il a sorti une prestation XXL. Donc, Tonton Faye, voilà. Jérémy Boga, qui est ailier, qui peut jouer défenseur latéral. Donc, le poste de latéral gauche, là, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Si Boga devient latéral gauche, ça va chauffer. Et aussi, on voit Eric Bailly qui croyait en une remontada. Et on a vu, ils ont perdu 3-1 et malheureusement, Eric Bailly s'est blessé. Donc, il est sorti sur blessure. On espère que c'est pas si grave que ça, donc il va rester, il va se soigner et puis on va voir ce que ça va donner. En tout cas, il était sur une très bonne pente, une pente positive, donc on espère que la blessure, ça va être une blessure mineure pour qu'il puisse en revenir toujours en pleine forme et gagner de plus de titularisation. Et voilà, Amad Diallo, franchement, pendant qu'il est, Ahmed sont en train de percer, lui, il est à Manchester United, il est en train de banqueter, donc il n'est vraiment pas content de sa situation à Manchester. Il demande un départ définitif dès les prochains mercato. On espère que un club va le prendre, surtout le club de Ligue 1, il va vraiment cartonner là-bas. Moi, je pense que le PSG peut le prendre, mais pas vraiment le PSG, peut-être un club, peut-être Lille ou quoi. Moi, je sais pas, Lille ou Marseille. Ben, Marseille est déjà au top. Lille, Marseille, non, peut-être un club français où est-ce que il va vraiment exploser de son talent. Et vous, dans quel club vous aimeriez voir Amad Diallo? Euh, en tout cas, on apprend hier, on avait dit que Sébastien Haller était sur la liste des transferts et aujourd'hui on apprend qu'il serait en bonne position pour rejoindre l'AC Milan. Donc comme il est mis sur la liste des transferts et le Milan est intéressé pour remplacer Olivier Giroud, on sait que Sébastien Haller a les profils un peu comme Zlatan, Olivier Giroud et c'est ce profil qui va bien au Milan c'est actuellement. Donc ils ont vraiment besoin d'un attaquant de ce calibre, de cette façon de jouer et notre Haller va se retrouver en Italie. Donc on croise les doigts et on espère que tout cela va se concrétiser. On a Monsieur Jacques Anouman qui fait les éloges du président Idriss Diallo actuellement. Il dit nous comptons sur vous que le football local redevienne ce qu'il était avant 1992. Notre souhait à tous est qu'une bonne part aussi soit faite au football local. Vous avez mis l'accent sur les femmes, les jeunes. Nous souhaitons aussi que vous n'oubliez pas l'élite, la Ligue des merveilles, qui fait l'objet de beaucoup de critiques de ceux qui ne savent pas. En tout cas, franchement, les gens ont critiqué Idriss Diallo, mais il est en train de faire, le travail. Il est en train de faire le travail. Il y a la Ligue des jeunes, les championnats des U20, il y a les championnats féminins. On commence à connaître nos joueuses féminines et puis aussi, on commence à connaître aussi, comment on appelle, il va former un peu les U15 pour détecter les meilleurs talents. S'ils peuvent toucher un peu comme Claire Fontaine, il détecte les meilleurs talents et puis les redistribue au club de l'élite. Donc chacun vient prendre son joueur et comme ça les jeunes joueurs seront dispatchés dans les différents clubs et ceux qui peuvent vendre les joueurs, ils peuvent bien vendre les joueurs et puis voilà, ça va devenir un peu comme un nid de pépites. Donc on espère que tous les projets du président Idriss Diallo vont se réaliser. Aujourd'hui, il y a eu un match au stade Félix Fauboyer. Je me suis assis, j'ai dit bon, je vais regarder le match de la SEC. Franchement, je me pose la question, est-ce que c'est cette équipe de la SEC qui s'est qualifiée pour la Ligue des champions africaine? Parce que franchement, c'était vraiment du gros n'importe quoi. Ils ont perdu 1-0. Même le gardien, même, on sait pas, c'est un gardien, il aime trop sortir. Franchement, je reconnais pas la SEC, en fait. Je reconnais pas la SEC. Et l'Asie d'Abengourou, on sait que c'est une des équipes vraiment bas du tableau qui vient de battre la SEC. Et la SEC a eu son 6e défaite de la saison en championnat.
Monsieur l'entraîneur, Julien Chevalier, il va falloir parler à tes hommes et remotiver tes hommes parce que bientôt les échéances africaines arrivent. Euh, on a tous dit, hein, voilà, tellement qu'on aime Eric Bailly, c'est la troisième fois qu'on parle d'Eric Bailly. Victoire 3-1, malheureusement il s'est blessé, malheureusement ils sont éliminés, mais on en voit plein d'ondes positives du côté de Villarreal. Donc voici l'attaquant de Lissa Sandra, il s'appelle Patrick Woutro. Il a commencé à s'entraîner avec l'équipe première de Strasbourg, d'Abaka Silla et de Dion Saï. Moïse, voilà, Patrick Outro, ceux qui le connaissent pas, c'est une pépite, un vrai attaquant aussi, qui a été formé à la SEC, mais il a décidé d'aller faire valoir son talent à Alice Sandra et on a vu ce que ça a donné, hein. Son jeune âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, il a vraiment marqué les buts en championnat ivoirien et le voici en championnat français et on espère que il va apparaître du côté de Strasbourg et il va devenir l'un des grands attaquants du championnat français. Et aussi, on a fait un peu une compile. Donc, voici la liste des joueurs qui ont refusé l'équipe de France dernièrement. On a Christopher Wu, on a Fares Shaibi, on a Habib Diarra, on a Brahima Diarra, on a Wilson Samake, on a Jouem Adjam, on a Elias Bensegui, on a Ami Richardson, on a Badreddine Bounami, on a Hannibal Gerbi, on a Yanis Laga. Voilà, donc ils ont tous refusé pour jouer l'équipe de France. Ils ont préféré pour jouer une équipe africaine. Quand vous regardez, est-ce qu'il y a une Ivoirienne là? Les Ivoiriens, on les veut en équipe ivoirienne, mais eux, c'est l'équipe de France qui les intéresse. Donc, nous, on les regarde seulement. On les regarde, on espère que le moment où on a besoin d'eux, ils viennent quoi. Sinon, on n'aura plus besoin d'eux, faut plus vont venir. Parce que là, d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, l'équipe ivoirienne va être très, 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 très dure à venir en sélection. Donc, cher ami, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on a une chaîne où on parle un peu des capsules football en fait. Donc, voilà, capsule football ici. Voilà. Voilà, donc c'est cette chaîne, on parle des vidéos de 1 minute en fait. 1 minute, on a pas mal de joueurs, on a parlé de pas mal de joueurs, on a parlé de Christopher Operi, qui est une nouvelle star du côté gauche ivoirien, on a Sébastien Alès, la liste des transferts, on a Poku Sèche de la SEC, on a Gela Doué, et on a Omar Diakité, Ousmane Diomandé, Mohamed Diomandé, Marseille, AS Roma, Parfait Guiagon, Dylan Kosono, Dion Saïs, la FIF. Voilà. Donc, ce sont des vidéos de 1 minute rapide et on fait des analyses, on donne nos points de vue. Donc, veuillez vous abonner. Voilà. Donc, merci et puis passez une agréable soirée et journée.